Salut à toi. Alors, si tu as lancé ton agence SMMA, tu as créé ton site web, voilà, que tu as créé ton logo et que tu as commencé à prospecter, que ce soit par cold calling, par message, peu importe. Donc, tu as commencé à prospecter pendant des semaines, voire des mois, mais malgré ça, tu galères toujours à trouver ce premier client. Et donc, voilà, tu n'arrives pas à générer assez de rendez-vous tous les semaines et le peu de rendez-vous que tu arrives à avoir, eh bien, il se solde toujours par des échecs. Donc, si tu es dans cette situation-là, eh ben, reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner quelques solutions et je vais te dire vraiment la vérité autour du SMMA parce que moi-même j'étais dans la même situation que toi. J'ai galéré à avoir mon premier client, je prospectais voilà tous les jours pendant un mois et vraiment j'étais frustré, j'étais énervé. Au bout d'un moment, j'avais même quelques doutes. Est-ce que c'est pas un business qui est fait pour moi? Est-ce que je devrais pas aller reprendre mes études, voilà, pour devenir un salarié normal? Est-ce que c'est pas mieux d'aller essayer le dropshipping, essayer les NFT, le trading, d'autres trucs? Et je songeais même à abandonner carrément le SMMA, voire même l'entrepreneuriat et abandonner mon rêve de devenir libre financièrement, temporellement et géographiquement. Donc si tu t'identifies à mon discours, eh bien j'ai envie de te partager des choses que personne d'autre ne va te dire. Déjà, la première chose qui va vraiment expliquer tous ces doutes, toute cette frustration, c'est tout simplement les attentes que j'avais. Alors, pour t'expliquer, en fait, quand on commence dans le SMMA, mais c'est valable pour n'importe quel business en ligne, eh ben, on va avoir des attentes qui sont juste énormes. Et c'est surtout véhiculé par tous ces gourous, ces formateurs qui vont essayer de te montrer que c'est très facile, voilà, de devenir riche. Comme ça, ils vont te vendre un maximum de leur formation. Alors que la vérité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment exponentiel, c'est pas linéaire. Donc en fait, si on fait par exemple une courbe comme ça, et que voilà, ici tu as combien de clients et de l'autre côté, tu as le temps. Et ben au début, tu vas tellement galérer, tu vas rester à zéro pendant très très longtemps avant de signer ton premier client. Une fois que c'est fait, tu vas retrouver la formule gagnante et ça va te débloquer psychologiquement. Du coup, le deuxième client, le troisième, le cinquième, ça va aller en exponentiel. Alors que ton cerveau, lui, il s'imagine qu'il va avoir des résultats linéaires. C'est-à-dire, tu vas commencer la première semaine, tu vas signer un client, 2 semaines, deux clients, troisième semaine, tu vas avoir trois clients. Donc, c'est linéaire. Alors que c'est pas du tout le cas dans la vérité. Sur le papier, on se fait des plans dans notre tête. Ouais, je vais signer un client le mois prochain, puis le deuxième, puis le troisième. Mais la vérité, ça se passe pas comme ça. Surtout pendant cette phase-là, quand tu es à zéro, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert, parce que tout simplement, t'as pas un feedback, t'as pas de résultat. Tu as l'impression de travailler dans le vide parce que tu prospectes, tu bosses tous les jours, tu donnes des efforts, mais malgré ça, aucun résultat. Donc ça te frustre, tu as des doutes, tu te dis voilà que le SMMA c'est pas fait pour moi, c'est peut-être juste une arnaque. Alors que la vérité c'est qu'il faut juste persévérer avant d'atteindre voilà ce premier client et le deuxième, le troisième, ça va venir beaucoup plus facilement et plus rapidement. Je crois que tu as déjà vu voilà l'image, le mime du mec, voilà je vais te le mettre quelque part ici, voilà du mec qui est en train de creuser avec sa pioche pour trouver les diamants. Et t'en as un qui a vraiment traversé le désert, qui a creusé pendant très très longtemps et il était juste à quelques centimètres de trouver les diamants, mais à cause de voilà son manque de persévérance, il a abandonné et il a rebroussé chemin. Alors que l'autre, qui lui reste encore beaucoup de chemin, et ben s'il est vraiment déterminé, il va continuer à creuser, creuser, creuser jusqu'à atteindre les diamants, voilà, et atteindre ses objectifs. Et bien c'est pareil pour toi. Peut-être tu as déjà bossé pendant des semaines et des mois et que tu galères toujours à trouver ton client, mais peut-être il te reste une seule semaine, voilà, un seul cold call, un seul email à envoyer pour avoir ton premier client. Et crois-moi, quand tu auras signé
ton premier client, eh bien ta vie va changer pour toujours. Moi, vraiment, mon premier client, c'est ce qui m'a débloqué. Voilà, je l'ai signé pour 1000 euros par mois. Donc, 1000 euros dans le business, c'est pas quelque chose d'énorme, mais c'était vraiment le meilleur argent que j'ai jamais gagné de ma vie. Parce que ça m'a ouvert des portes, ça m'a débloqué psychologiquement, ça m'a créé de nouvelles opportunités, ça m'a ouvert les yeux. Et je te souhaiterais d'avoir une expérience pareille parce que crois-moi, le deuxième, le troisième et même le dixième, ça va aller comme sur des roulettes. Tu vas pas y passer plus de temps qu'avant parce que tu vas trouver la formule gagnante, à savoir le message, la bonne méthode de prospection. Et puis également au niveau de ton mindset, ça va changer. Tu vas croire en toi. Parce que quand tu vas prospecter alors que tu n'as pas de client, tu vas avoir cette petite voix dans ta tête qui te dit ouais, mais peut-être ça marche pas, ça sert à rien, tu fais juste ça, tu es juste en train d'essayer. Et vraiment cette petite voix qui te ronge de l'intérieur, ces émotions négatives vont se sentir pendant ta prospection. Et malheureusement, ça te t'auto-sabote quelque sorte pour ne pas avoir de meilleurs résultats, de ne pas prospecter plus efficacement. Et ça se ressent vraiment, même lors de tes rendez-vous, ce sentiment de frustration, de manque, ton prospect va le ressentir et c'est très repoussant. Donc vraiment, je t'invite, même si tu es dans la merde, que tu dois signer ton client, eh ben, d'adopter cette mentalité-là d'abondance. De te dire, voilà, je suis un chef d'agence à succès, je vais parler d'égal à égal à cet entrepreneur-là, à ce patron-là. Voilà, je suis pas dans le manque, je suis là pour aider et pour collaborer ensemble. Parce que je sais qu'il y a pas mal de formateurs, de youtubeurs, voilà, qui te montrent comment signer ton premier client en une semaine, voilà, atteindre les 10K par mois dès la première semaine ou dès le premier mois. Et du coup, en fait, ça te fait des attentes qui sont juste énormes dans ta tête et tu crois que c'est faisable et quand tu vas commencer à bosser dessus, tu vas rapidement t'en rendre compte que c'est juste des mensonges. Donc je préfère être honnête et transparent avec toi. Tu vois tous ces formateurs-là qui te montrent des témoignages clients, que ce soit sur Instagram ou même des fois des interviews sur YouTube, et bah t'en as une bonne partie qui sont des faux témoignages. Voilà, là je parle surtout d'Instagram avec les screenshots. La plupart c'est des faux. Et le formateur en lui-même, il a jamais eu une agence SMMA. Ok, il a jamais signé un client de sa vie. Il sait pas le travail nécessaire. Donc, ce qu'il a fait, c'est juste il a pris une formation américaine, il a traduite en français et voilà, il a commencé à vendre sa formation. Donc, c'est la plupart des formateurs en SMMA, c'est juste des vendeurs de formation. Ils n'ont jamais eu une vraie agence. Donc, voilà, ça, j'espère que ça va te débloquer un petit peu à ce niveau-là parce que je sais que c'est très frustrant de voir les autres réussir, de regarder des témoignages, des success stories, alors que toi, tu es en train de galérer, tu es en train de pédaler sur place à ne pas avancer. Et puis même pour les vrais témoignages, eh ben, en général, la personne, elle a déjà de l'expérience en business avant. C'était pas leur première entreprise. Peut-être ils ont déjà été des commerciaux avant, donc ils ont la compétence de la vente. Ils ont déjà des compétences avant. Peut-être ils ont même un réseau qui est vraiment énorme et qui ont pu trouver leur premier client très facilement juste avec leur réseau et comme ça ils vont voilà, atteindre les 10K par mois beaucoup plus rapidement. Mais ça va pas être le cas de la majorité des personnes qui regardent cette vidéo là. Et mon but à travers cette vidéo, c'est de te donner en fait de la motivation parce que quand tu passes des moments difficiles, quand tu travailles dans le vide, quand voilà, tu es en train de prospecter et que tu n'as pas de résultat, je sais que c'est pas marrant, c'est vraiment la galère, c'est frustrant, mais j'ai envie de te dire, persévère, n'abandonne pas, garde de l'espoir, garde la foi, crois en toi-même, parce que franchement, le plus dur, c'est ce premier putain de client. Mais une fois que tu auras signé ce client-là, ce premier, et ben le deuxième et ceux qui en suivent vont être voilà, beaucoup plus faciles. Et moi, pour l'anecdote, quand j'ai commencé à prospecter, je t'avais dit ça m'a pris un mois, donc c'était 4 semaines. Et crois-moi, j'étais à deux doigts d'abandonner la semaine juste avant d'avoir mon premier client. En fait, pour te raconter, j'avais en fait
décroché 2 RDV pour la semaine d'après. Donc en fait, c'était la 4e semaine quand je faisais des cold calls et des messages. Voilà, j'envoyais également des emails. J'étais sur la niche de l'immobilier. Donc en fait, je prospectais des agences immobilières. Et la 4e semaine de prospection, j'avais décroché 2 rendez-vous pour la semaine d'après. Ok? Et j'étais vraiment, je me suis dit, c'est vraiment la dernière semaine de prospection. Si je signe pas de client la semaine prochaine, je vais arrêter le SMMA. C'est bon, j'en ai marre, j'en peux plus. Et voilà, la semaine d'après, j'ai signé mon premier client à 1000 euros par mois. Et crois-moi, si j'avais abandonné à la dernière minute, je serais pas là aujourd'hui en train de te parler, ni en train de créer cette chaîne YouTube là. Donc j'espère que mon cas personnel va t'inspirer vraiment à persévérer, à continuer, parce que crois-moi, le prochain client, ton premier client, il est vraiment plus proche que ce que tu crois. Ok, tu es vraiment à un seul client de changer ta vie, de devenir libre financièrement, voilà, de quitter ton emploi d'esclave, de quitter tes études s'ils te plaisent pas, donc de faire ce que tu veux quand tu veux et voilà, quitter ce système d'esclavage. Voilà, tu connais mon avis sur le salariat et sur le système éducatif, mais bref. Maintenant, je vais te donner quelques conseils qui sont plus pratiques, voilà, pour t'aider dans ta traversée du désert. Alors déjà, il faut différencier le processus du résultat. En fait, le processus, c'est l'action que tu vas faire. Ce sont les actions de prospection, le cold calling, les messages, les emails que tu vas envoyer. Et le résultat, c'est les clients que tu vas avoir derrière. Donc ce sont les rendez-vous et après les rendez-vous, bien sûr, les signatures. Donc en fait, l'astuce, ça va être de te focaliser sur le processus et non pas sur les résultats. Parce qu'en fait, si tu t'attaches aux résultats, et ben en fait, c'est très très dangereux parce que tu risques d'être frustré et de t'énerver voilà, sur le long terme. Parce que les résultats, tu peux pas les contrôler. Ok, le processus, tu peux le contrôler, tu peux voilà, envoyer 10 messages par jour, ça, tu en es le responsable. Tu as 100% le contrôle sur cette action-là. Par contre, générer voilà, 5 clients la semaine prochaine, ça, tu n'as pas vraiment le contrôle. Tu peux faire de ton mieux voilà, au niveau de la prospection, mais le résultat final, ça reste quand même aléatoire. Et du coup, moi, ce que je te conseille, c'est de te focaliser uniquement sur le processus. Ok? Donc, ça passe essentiellement en se mettant des objectifs commerciaux. Donc, tu dois faire un certain quota tous les jours d'action commerciale. Imaginons tu prospectes par cold calling, et ben, il faut vraiment que tu te fixes, allez, je vais faire 20 calls tous les jours du lundi au vendredi. Ça, c'est un quota. Ou bien, voilà, si tu envoies des emails, et ben, je vais envoyer 10 emails personnalisés par jour. Donc vraiment, en ayant une routine de prospection, c'est comme ça que tu vas avoir des résultats derrière. Et franchement, la réussite, c'est pas forcément d'avoir les résultats. La vraie réussite, c'est de atteindre tes objectifs journaliers. Ok, imaginons aujourd'hui j'ai fini ma matinée, j'ai envoyé mes 10 emails de prospection, et ben je dois être fier de moi-même. Je peux même me récompenser avec un petit gâteau, du chocolat, quelque chose, voilà, une récompense pour avoir voilà cet effet positif là. Parce que l'important c'est pas, voilà, même si j'ai pas réussi à avoir des rendez-vous, même si j'ai pas signé de client, l'important c'est que j'ai envoyé mes 10 emails ce jour-là. Et ça c'est une réussite. Parce que c'est en accumulant les petites réussites aujourd'hui, demain, après-demain, forcément derrière tu vas avoir des résultats. Parce que c'est le process qui va donner des résultats et pas l'inverse. Donc je te recommande vivement de rester régulier tous les jours sur tes objectifs commerciaux. Et après, bien sûr, tu peux améliorer ton processus pour avoir de meilleurs résultats derrière. Imaginons tu commences avec une séquence email, voilà, et que tu en as envoyé une centaine. Et ben après, tu dois vraiment analyser les résultats derrière, analyser en fait, par exemple, le taux d'ouverture, analyser le taux de réponse. Comme ça, tu vas trouver quel est le message gagnant. Et c'est en ayant ce feedback-là et en raffinant ton processus que tu vas t'améliorer, que tu vas progresser sur toi-même et dans ton agence. Ok?
Également, si par exemple tu as une réponse négative, que ce soit par email, par message ou même quand tu es en cold call direct, eh bien, voilà, quand tu auras un refus, n'hésite pas à demander un feedback de ton prospect. Voilà, tu lui dis qu'est-ce qui vous plaît pas dans notre offre, quelle est votre plus grosse problématique. Parce que peut-être toi dans ta tête, tu t'es dit je vais leur offrir ce service-là parce que ça leur règle cette problématique-là. Mais en vérité, ton prospect, il a une autre problématique qui est encore supérieure à celle que tu croyais. Donc peut-être ça serait mieux de se positionner sur ce problème-là au lieu de celui initial. Donc vraiment, en ayant ce feedback-là, ça va t'aider à améliorer ton message de prospection et par derrière générer plus de rendez-vous. Et quand tu as plus de rendez-vous, tu as plus de signatures derrière. Donc vraiment, sois persévérant parce que moi dans mon cas ça m'a pris je crois entre 10 et 12 rendez-vous avant de signer mon premier client et ça c'est tout à fait normal. C'est pas parce que tu as un rendez-vous ça veut dire que tu as un client. Ça c'est impossible, surtout lorsque tu démarres, que tu n'as pas cette capacité là, voilà, tu n'as pas cette compétence de vente, que tu n'arrives pas à répondre aux objections, etc. Eh bien, c'est normal d'avoir un taux de closing assez faible, mais l'important c'est de s'améliorer au fur et à mesure. D'ailleurs, je te recommande de filmer, d'enregistrer tes rendez-vous, tes appels de vente. Comme ça, tu vas les réécouter après et regarder les zones sur lesquelles tu as foiré ou bien ce que tu as bien fait. Comme ça, tu vas t'améliorer lors de tes prochains appels. Donc vraiment la régularité lors de ta prospection parce que c'est vraiment quelque chose dans ton contrôle qui va te permettre de traverser le désert beaucoup plus facilement. Et parce que moi en fait j'ai fait cette erreur là à mes débuts, en fait c'était des montagnes russes émotionnelles parce que il y avait des semaines où je prospectais énormément. Genre je faisais 60 cold calls par jour, j'envoyais 40 emails et voilà, j'étais motivé parce que j'avais par exemple des rendez-vous. Mais la semaine d'après, j'étais en burn-out total, j'avais pas envie, en plus j'avais de mauvais résultats, j'ai pas eu assez de rendez-vous et du coup ça me démotivait et je prospectais pas du tout. Et le cycle recommence à chaque fois, donc c'était juste des montagnes russes alors que la régularité c'est vraiment mieux que l'action massive d'un seul coup. Ok, vraiment, si je devais recommencer, je serais régulier à 100% et je vais pas brûler toutes mes cartouches, voilà, dès le premier jour. Et je te conseille vraiment de faire pareil. Voilà, tu prends une seule méthode de prospection que tu vas bien apprendre. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'ai fait plein de vidéos sur le cold emailing, le cold messaging, l'envoi d'Elum, etc. Donc, je te conseille de les regarder et puis de les appliquer toi-même et les adapter à ta niche. Voilà, et au fur et à mesure, avec les semaines, avec les mois, tu vas arriver à craquer le code, voilà, à trouver entre guillemets la formule gagnante pour toi et pour ta niche. Donc tu vas trouver le bon message avec la bonne méthode de prospection et c'est ça qui va vraiment te faciliter le scaling de ton agence. Parce que pourquoi le premier client est le plus dur? C'est pas seulement question de mindset, mais c'est également question du processus derrière. Parce qu'une fois que tu auras trouvé cette formule gagnante là, tu n'as qu'à la dupliquer voilà, pour signer le deuxième client, le troisième, etc. Et ça va être beaucoup plus facile. Donc si tu as voilà, cette frustration-là, si tu galères, si tu as des doutes, que tu sens que tu vas vraiment abandonner, tu es à deux doigts d'abandonner, et ben rappelle-toi toujours de cette phrase-là, tu es à un seul client de changer ta vie. D'ailleurs, si tu veux voir comment je suis passé de 0 à 10 cas par mois, je t'invite d'aller regarder le premier lien en description de cette vidéo. Il y a vraiment plein de valeurs dedans. Allez, on se retrouve là-bas. C'était Elias.